Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action-Réaction, et là on va réagir à une vidéo de GMK qu'on va regarder, et après la vidéo je vous dirai mon avis, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Waouh, les deux RS6 là. RS6 ancien modèle devant, et non, l'autre derrière c'est une RSQ8 qui lui a prêté pour faire le test vidéo. Et le test en roulant. Low. Ah, c'est vrai qu'elle est vachement basse. Tiens, on va réveiller notre bon vieil ami à Carbonique. Il est pas content, Jean. Ok, donc là, on fait quoi? On fait quoi, tu m'expliques? Oh, j'ai sorti la Black Series, mais elle fait vraiment trop... Oh, j'ai sorti la Black Series, mais elle fait vraiment trop de bruit, en fait. C'est inutilisable, frérot. Elle casse les vitres des autres voitures. Oh, j'ai sorti la Black Series, mais elle fait vraiment... En fait, quand t'es énervé, c'est la meilleure voiture à sortir. Mais vu que je suis pas énervé depuis longtemps, je suis de très bonne humeur, bah forcément, c'est pas trop celle qu'il faut, tu vois. En fait, quand t'es... Genre, même en roulant doucement... C'est incroyable, frérot. Ce bruit qu'elle fait, ce n'est pas normal, frérot. Regarde, normalement. D'après moi, ce jeune RSQ8R ABT, c'est un choix qui est quand même plus approprié au tuning discret. D'après moi, ce jeune... Ouais, tuning très discret. Ouais, c'est... Ah, c'est quand même beaucoup plus civilisé, frérot, comme jeune véhicule, que l'autre voiture de sauvageon, frérot. Ah, c'est quand même beaucoup plus civilisé, frérot. Tu as même des petits détails, les petites ceintures, liseré rouge, le ciel de toit tout en Alcantara, très sympathique. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment le conduire tranquillement, frérot. C'est-à-dire que t'es pas obligé de conduire comme un acharné, il fait pas de bruit, silencieux. Par contre, quand t'es énervé, il envoie, frérot. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment... Regardez qui c'est qui est venu me voler mon endroit de tournage préféré, frérot. Quel enfoiré. Il m'attaque avec son téléphone en plus. Vas-y Pierre, fais-nous voir, frérot, serait là dans le ventre. Oh là là. Putain, merde. C'est aberrant. Vas-y Pierre, fais-nous voir, frérot, serait là dans le ventre. On l'entend de Nice on l'entend, putain. Frérot, on est venu jusqu'à... On est monté dans le ciel, il y a des moutons et tout, frérot. On va essayer de pas leur faire peur aux moutons, les pauvres. C'est pas gagné, c'est pas garanti, c'est pas gagné. Frérot, on est venu jusqu'à... On est monté... RSQ8. Putain, il veut attaquer Pierre. Oh merde. Une vache. Merde. Arrête, mais je crois que c'est toi qui l'énerve, frère. Pourquoi t'es en train de l'énerver? J'ai juré, il va traverser le grillage, il va nous tabasser. Regarde quand il me regarde. On va assister à un combat. On va assister à un combat entre Pierre et le taureau de la Turbie, frère. Frérot, c'est quoi? Je l'ai jamais vu, lui. Ça, c'est parce qu'on a ramené une Ferrari, frère. On a ramené un cheval cabré et il y a le taureau à côté, c'est pas normal. Comme il est énervé. Ça fait du tournage avec stabilisateur et tout. On va d'aujourd'hui très énervé, frérot. Bon, on dit au revoir à notre ami. Franchement, j'aime trop les animaux, je vous jure, la famille. Ils sont gentils, genre, tu sais, ils sont purs, frérot. Pas comme les humains, tu vois. J'aime trop les animaux. Voilà, c'était la minute émotion. Et ouais, le problème c'est que un animal nourri, il va jamais attaquer. Un animal qui est bien nourri, il va être... Il n'a pas de méchanceté, pas de haine.
Alors qu'un être humain bien nourri, ben, il peut avoir de la haine, de la méchanceté gratuite, de la jalousie, de je sais pas quoi, des tminiques, des histoires et des histoires. Oh, les êtres humains, ils sont pleins d'histoires. Au moins, les animaux, c'est simple. Ils sont nourris, voilà. Ils ont le ventre rempli, ils attaqueront pas. C'est clair. Sauf pour se défendre. C'est clair et net. Ah, frérot, ces pulls ils sont sympas, mais ça me fait une tête, on dirait un mec qui est en cavale, frérot. Ah, frérot, ces pulls ils sont sympas, mais ça me fait une tête, on dirait un. Et Pierrot avec sa F12 derrière, qu'est-ce qu'il fait du bruit, frérot? Qu'est-ce qu'il est bruyant? Alors moi je suis en RSQ8, on dirait un Proxo, frérot, qui a réussi. Et lui derrière, c'est genre il a réveillé tous les morts du cimetière, frérot. Excellent les LED. On va se le regarder encore une fois. Bientôt il va y avoir des écrans à l'extérieur de la voiture. Bientôt il va y avoir des animations, des films carrément sur la voiture. Il n'y aura plus de carrosserie, ça sera des écrans. Je dis ça pour rire. Ah, Audi c'est quelque chose quand même. Audi c'est quelque chose. Faut aimer, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Il y en a qui n'aiment pas Audi, mais quand t'aimes, t'es passionné. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure Audi. C'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est comme On est ça. encore en train de rouler, frérot. On a roulé toute la journée. Mais pourquoi? Arrêtez, On est arrêtez. encore en train de rouler, frérot. On a roulé toute la journée. Mais reposez-vous, putain, arrêtez. On est encore en train de Lol. rouler, frérot. Vers le haut, tu vas voir la nouvelle photo que je t'ai postée. Pose ton like et dis-moi dans les commentaires si tu veux qu'on t'organise un concours très très sale avec MS Motors. Non, Donc voilà. N'oublie Non. pas de poser ton jeune like, frérot. je veux pas de concours. Trop content d'avoir récupéré mon jouet préféré. Ben ouais, Audi, c'est soit t'aimes pas. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de... Soit t'aimes, t'es passionné, tu rentres dans la communauté Audi. C'est une communauté, c'est... Je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui a une Audi, forcément tu vas devenir pote avec lui. Il n'y a pas ça avec les autres marques. Il n'y a pas. C'est comme ça, c'est... Le mec, il est... Le mec, t'as un stop devant toi. Le mec en Audi, il va te laisser passer. Parce que t'as une Audi. Ça, tu le verras dans aucune autre marque. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est les 4 anneaux, tu vois. Ça fait... C'est les Jeux Olympiques. C'est olympique. C'est une voiture olympique. Franchement, la famille, j'ai beaucoup critiqué cette voiture. Mais là, j'ai un projet qui est en train d'arriver dessus. Et je pense qu'après, ça sera ma voiture préférée, à mon avis. Parce que je vais vraiment pallier à tous les soucis qu'elle a, frérot. Ouais, il n'y a rien qui est parfait. Il y a rien qui est parfait. Il y a... Même, je me rappelle, les premières Lamborghini, c'était les Lamborghini Countach. Bah, tu pouvais pas fermer la fenêtre, t'étais mal assis à l'intérieur, les essuie-glaces ils étaient mal foutus. Pourtant, une Lamborghini, la première Countach, finalement, elle était belle d'extérieur, mais c'était une catastrophe à tous les points de vue. À tous les points de vue. Si la voiture elle se retourne, tu peux plus ouvrir la portière. T'avais même pas de vitre, qui descendait, qui remontait. T'avais juste la moitié de la vitre, tu pouvais la lever. T'avais plein de trucs qui étaient putain de mal foutus sur la première Lambo. Il y a des défauts, mais quand on aime, on regarde moins les défauts. Après, quand on a de l'argent, on peut les modifier. On peut faire des modifications, bien sûr. Si on veut plus de bruit, si on veut plus ça, si on veut des néons à l'intérieur, des LED, on peut modifier par la suite. Mais quand on aime, on voit moins les défauts. Quand on n'aime pas, ben, les défauts ils ressortent plus. C'est normal. Regarde-moi ce Urus avec le capot entièrement en carbone. Non. Et les petites lames là. Mais le capot tout en carbone, c'est trop stylé. Regarde-moi ce Urus avec le capot entièrement jeune RS. Ah, mais le capot il vaut plus cher que la voiture là. Le capot, ça coûte une blinde la fibre de carbone. Jeune RS4R ABT avec le RSQ8 devant.
Jeune RS4. C'est un avion le truc. Combien? 900 chevaux, 1000, 2500 chevaux, 3000 chevaux, je sais plus moi. 4 sorties d'échappement. Non, celle-là, elle a combien? Ouais, 4 sorties. 4 sorties. Ce que j'aime bien sur la Chiron, c'est qu'elle a un côté ultra moderne et un côté vintage. Tu vois, elle a un côté vintage, style un peu le design futuriste qu'il y avait dans les années 60. Il y a un mélange entre le vintage et le ultra-modernisme. Même l'intérieur, ça fait un peu... Ouais, c'est ça. Même la calandre, tu vois, c'est la calandre, comment dire? Vous voyez la calandre, c'est les calandres des voitures des années 20, 30. Vous voyez, avec une calandre comme ça, ronde, arrondie. Vous tapez les voitures des années 30, 40, là vous verrez la calandre. Ils ont repris la calandre des Bugatti des années 30, 40. C'est ça qui est fantastique. Et c'est à la base, c'est français Bugatti. Bon, ça a été racheté par le groupe Volkswagen, mais à la base, ça a été inventé, créé en France, on va dire, vers Strasbourg. Ouais, c'est à côté de Strasbourg. Donc. Oui, je parle pas d'une occasion. Je parle pas du perso du derzo, mais dans la bouteille, j'ai la potion. Allemande, je parle pas d'Angela Merkel. On parle pas car on parle allemande, je parle pas. Après, je suis pas un connaisseur. Je suis pas un connaisseur. J'aime bien, je suis amateur. Voilà, quand j'ai un peu de temps de libre, ouais, regarder un peu des voitures de luxe. C'est pour ça que je fais des vidéos réactions sur GMK. Bon, si les vidéos elles marchent en nombre de vues ou elles marchent pas, je ferai des vidéos réactions. Ça me rafraîchit un peu la mémoire parce qu'on oublie un peu. On oublie, puis toutes les années, tu as des nouveaux modèles et t'es vite dépassé si tu suis pas le monde du véhicule, hypercar, supercar, car spotting. Peut-être que je vais me remettre à faire du kart spotting, mais je sais pas sur quelle chaîne. Je crois sur ma chaîne principale de vape, de cigarettes électroniques, une vidéo sur deux. Une, ça sera du kart spotting ou d'hiver, et une autre vidéo, ça sera de la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Mais je sais pas, parce que j'ai 17 000 sur l'autre chaîne. Si je mets des vidéos de kart spotting sur NAS Réaction, où je publie 3-4 vidéos par jour, voire plus, elles vont vite être noyées les vidéos. Si j'ouvre une chaîne, je recommence de zéro, c'est vraiment galère. C'est vraiment galère. Et je suis obligé de les publier, les cartes spotting, dans une chaîne où il y a des abonnés. Ou dans le tas, tu auras un petit pourcentage qui vont aimer les grosses voitures de luxe. Dites-le moi en commentaire si vous aimez bien les voitures de luxe, tout ça. Au pire, je fais une playlist, voilà, pour retrouver facilement les vidéos de cartes spotting. Mais c'est vrai que d'une année à l'autre, quand j'étais petit, j'étais à fond dans les Ferrari, Testarossa, Lamborghini Countach. Puis après, il y a eu la Lamborghini Diabolo, tu vois, qui a enlevé quelques défauts de la Countach. À partir de la Diablo, je commençais à moins m'intéresser. À partir de la Diablo. Puis j'avais pris l'Audi A3. Bon, l'Audi A3, c'est des bonnes voitures. Ben, c'est pas non plus des... L'Audi A3 98. Là, j'ai l'Audi A3 2013 8Y. Mais bon, donc n'hésitez. Mais bon, c'est rien comparé à une RS3 2022. 2022. La S3, elle est sortie en 2021. Sûrement, la RS3 sortira en 2022. Ou... cet été, peut-être cet été, ça risque d'être court parce que la S3 elle vient juste de sortir là en 2021. Peut-être en fin d'année la RS3. Mais bon, c'est un gouffre, rien que pour l'assurance, l'essence, le malus pollution, malus ceci, les taxes de pollution, tout ça. Parce que les taxes de pollution, tu sais, coûtent plus cher que la voiture. Comme en Belgique. En Belgique, tu
Les taxes pollution en Belgique, c'est plus cher que la voiture. Enfin bref, déjà rien qu'une bonne petite TDI, ça a de la patate. Certes, ça fait pas de bruit, mais ça envoie quand même. Ça peut te pousser au fond de ton siège. En silence, mais ça peut te pousser au fond de ton siège. Comparé à une 40 chevaux, par exemple, même une 70 chevaux, c'est faible comparé à une petite TDI Audi. Franchement, c'est faible une 75 chevaux, franchement. À partir de TDI Audi, tu commences à te sentir propulsé dans ton siège quand tu mets une bonne accélération. Un bon départ, tu vois, du 0 à 100 là, en entrée d'autoroute. C'est bon ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.